Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la 9e vidéo, je sais c'est long, sur la préparation, mais alors c'est intégral, de la série des Funtech STX, MTX, DTX. Alors on fait vraiment tout, et il y a beaucoup de vidéos parce que j'essaye de détailler, de tout séquencer. Alors je vous invite à regarder les vidéos dans l'ordre, ensuite je ferai, enfin j'ai déjà fait les photos. Je les mettrai sur le forum de RC Mag avec toutes les explications. Ça sert aussi de tuto hein, pour tout ce qui est visserie, changement de cerveau. Enfin, j'essaye de faire tout. Alors, sur la vidéo précédente, je l'ai consacré uniquement au montage du cerveau de direction, pour les différentes possibilités qu'on a. Maintenant, on va monter le contrôleur et le récepteur. Allez, on s'y attaque tout de suite. Il y a quand même un tout petit peu de boulot. Allez, on va commencer par installer le récepteur parce que vous avez la forme, regardez, de la boîte, hein, parce que d'origine, hein, je rappelle que c'est un contrôleur récepteur, hein, c'est en une pièce, donc ça, c'est pas utilisé. Ça, c'est en fin de compte, quand on veut monter le récepteur Funtech option Connect, hein, maintenant, nous, on va monter notre propre radio, et vous voyez que la forme, bah, c'est pas hyper pratique. Là, il y a beaucoup de profondeur, tandis que là, il y en a beaucoup moins. Et là, le couvercle, là, vous avez pour éventuellement mettre un tube d'antenne. Hein, ça, on va pas le mettre, avec la petite bétaire qui bloque le tube d'antenne. Et là, vous avez une petite cavité. Et ça va permettre, par exemple, pour les prises, hein, ici. Et là, on va passer le câble. Le câble, il va passer ici pour le cerveau de direction et aussi pour le contrôleur. Et on voit, hein, bien sûr, le passage des câbles. Il ne faut pas que ça tire. Ça passe vraiment juste, hein, donc il faut le passer proprement et que ça ne tire pas. Il faut faire attention aussi, ça on regardera que ça n'aille pas sur le cardan central. Ça, il faut faire attention. Donc là, si je branche par exemple, alors il faut bien sûr faire attention aux polarités. Donc là, c'est la direction, c'est la voie 1. Voilà. Et si je mets dedans, comme ça en vrac, hein, parce que moi je mettrais de la mousse, tout ça. Là pour l'instant, c'est juste pour voir. Alors, est-ce que ça vaut le coup de le mettre, par exemple, à l'envers? Non, je pense pas. Donc ça, il va falloir faire un peu gaffe. C'est vrai que les câbles, je pense que le mieux, c'est d'en attacher un maximum sur l'extérieur. Voilà. Et là, bien sûr, le tube d'antenne, on va le passer là. Hein, je cherche en même temps. Hein. Je vous fais... Donc là, ouais, il va falloir quand même faire gaffe. Il faut le mettre bien en profondeur. Ici, et ça ferme, mais voilà, on pourra pas, c'est un poil juste. Alors, faut dire que ce récepteur, il est pas, voilà, là c'est bon, il est pas spécialement petit. C'est vrai que maintenant ils font des micro-récepteurs. Celui-là, c'est un 6 voies, je crois, donc il est plus gros que la normale, hein, mais à peine, hein, mais c'est vrai qu'il est un peu balèze. Alors ça, c'est bon, ça on va mettre de côté. Donc je pense que je vais regarder la platine qui se monte d'origine, hein, que j'ai récupérée. Est-ce qu'on peut la réutiliser en montant le contrôleur Connect, hein, le 50 ampères? Alors ça, je vais tout de suite regarder. Alors, j'ai récupéré la petite plaquette hein, qui sert à guider le câble, hein, pour éviter que ça aille justement sur le cardan central, qui va se fixer par 2 vis ici. D'origine, d'ailleurs, il n'y en a qu'une, hein, sur la mienne, il n'y en avait qu'une. Et dessus, il y a du double face, et on met le contrôleur récepteur d'origine. Donc on va réutiliser ça, donc en passant le câble ici, et on va le fixer. Alors l'inconvénient, c'est que il n'y aura pas de démontage possible sans retirer le double face. Donc ça, c'est un peu embêtant, mais on n'a pas le choix, hein. Il n'y a pas d'autre accès. Donc ça, on va le laisser comme ça. Par contre, mon contrôleur, quand j'essaye de le monter comme ça, il faut quand même laisser de la marge ici, à moins qu'on passe le câble par-dessus. C'est pas hyper gênant, mais c'est quand même plus moche pour faire passer notre câble de cerveau. Et en plus, ici, on voit qu'on est hyper limite sur ce plot de fixation de la platine. Hein. Donc, c'est
celui-ci. Alors, si je reprends... Alors, celui-là était déjà découpé, parce que je rappelle, si vous avez regardé les vidéos dans l'ordre, hein, c'est parce que ça, c'était déjà une modif. Hein, c'était déjà la version avec un moteur plus balèze et un contrôleur. Je vous avais fait, en fin de compte, un tuto pour monter un contrôleur classique et récepteur séparé, mais toujours à charbon. Et si on regarde en dessous, là, le plot, il est tout petit. Mais là, il est beaucoup plus gros, là. Ça va prendre beaucoup plus de place, donc c'est sûr que ça va toucher. C'est déjà très juste ici, même en le repoussant, donc ça va toucher. Moi, la seule solution que je vois, alors elle n'est pas hyper satisfaisante, c'est de carrément supprimer cette fixation-là. Donc, il n'y aura que la fixation ici et là. De le supprimer pour avoir beaucoup plus de jeu. Donc, il faudrait le meuler, l'enlever. Et comme ça, je pourrais l'écarter, le centrer un peu et l'éloigner du boîtier du récepteur. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir beaucoup meuler ici, parce que la pièce, là, là, ça va vraiment gêner, quoi. Vous voyez, ça, c'est beaucoup plus gros. Je pense que ça va pas mal toucher. Alors ça, c'est un poil gênant. Mais voilà, le problème, c'est que quand on veut se lancer là-dedans, bah, faut accepter de charcuter un peu le boîtier supérieur. Hein. C'est vraiment un test. Alors, moi, ce que je vais faire, je pense que la meilleure solution, c'est pas trop de se préoccuper en fin de compte du couvercle. Le couvercle, on verra vraiment à la fin, parce qu'il faudra vraiment faire de grosses ouvertures, hein, déjà pour le câble. Enfin voilà, il y aura des grosses ouvertures à faire. Donc c'est sûr que ça ressemblera, on va essayer de le faire le plus proprement possible. Alors moi, je vais aller avec une meule, hein. Je vais supprimer carrément le plot, là. Je vais le mettre à ras pour qu'on puisse mettre le mieux possible le contrôleur. Et ensuite, ben, peut-être qu'en préventif, j'ai commencé à meuler ici, en enlever le maximum. Mais le problème, hein, si je le mets ici, comme ça, le contrôleur, vous voyez que ça dépasse de beaucoup. Hein. Donc, je sais pas. On va voir. Et déjà, il faut que je regarde aussi si je le mets dans ce sens-là. Si je le mets dans ce sens-là, il est un peu plus éloigné que si je le mets dans ce sens-là. Faut que je regarde. Faut que je regarde de quel côté c'est le mieux. Ouais, ça va pas être simple. Allez, je vais déjà enlever ici, supprimer le plot. Bon, c'est pas grave, ce sera moins rigide, mais il n'y a pas d'autre solution. Et ensuite, on va faire le montage du contrôleur. Alors, on reprend. Alors, en fin de compte, hein, j'ai supprimé le plot ici, qui gênait. Et bah, j'ai supprimé pour rien, parce qu'en fin de compte, j'ai décidé de monter autrement. Bah, c'est pas grave, hein, ce sera un peu moins rigide. J'ai un châssis d'avance, à la limite, plus tard, je le changerai. Mais je pense pas que ça jouera des masses. On verra, en tout cas. J'ai décidé, c'était trop proche, et surtout, quand on regardait le carter, je me suis dit, ça va pas aller, quoi, ça va toucher de partout. Alors, je vais le mettre, même si ça me plaît moins, je vais le mettre comme ça. Alors, il y a très peu de jeux, et c'est pas grave, hein, les fils, je les ferai passer par-dessus. Ça fera des découpes supplémentaires. Et moi, j'aurais préféré qu'il y ait plus de jeux, que les fils, ils se touchent pas. Alors, on peut le mettre que dans ce sens-là, parce que de ce côté-là, il y a les fils qui sortent, là, et je veux pas qu'ils soient collés. Déjà, on n'a plus de jeu du tout, là, par contre. Et les fils, ils sont collés contre le moteur. Alors, s'ils chauffent, c'est pas génial. Et l'interrupteur, j'ai commencé déjà, j'ai mis de double face. Lui, je pense qu'il ira ici, et il y aura un trou là aussi. Bon, voilà, c'est pas grave. Ça sera un vrai gruyère, le truc. Je vous dis, c'est un montage prototype. Éventuellement, hein, on modifiera par la suite. Franchement, les couvercles, là, c'est pas bien cher. Donc, c'est pas dramatique si on se rate un peu. Voilà. Et on gardera donc, bien sûr, le récepteur ici, même si les fils, ils seront par-dessus. Alors, j'ai regardé. Ça, c'est vraiment plaqué contre le couvercle, hein, plutôt là. Donc là, malheureusement, il faudra peut-être aussi faire une découpe. Là, c'est vraiment... je vous dis, ça va être un vrai charcutage. Alors là, j'ai déjà installé le double face, hein, ici. Alors tout ça, hein, je vous marquerai les références, hein, si vous voulez, pour le double face, ces choses comme ça. Donc je vais le coller en le plaquant bien, enfin en laissant quand même un tout petit peu de place pour le fil. Mais je vais le plaquer le plus à l'intérieur possible pour qu'il y ait le plus de matière sur l'extérieur au niveau du couvercle, hein. Je rappelle, ouais, ça, si on pouvait le garder, ça serait bien pour la rigidité. Alors, je vais installer ça et bah, je reviens vers vous dès que j'ai collé tout ça. Il n'y aura plus que le récepteur à mettre. Alors, j'ai collé mon contrôleur. À noter que je l'ai mis avec le double face qui est fourni
avec le kit premier secours hein, qui est offert par Cyril avec quand vous achetez un STX, un MTX, une Tamiya, une Kyosho. Donc c'est vraiment utile parce que quelqu'un qui pourrait faire la modif, qui est-ce qui a du double face adapté à la maison? Pas grand monde. Et là c'est du double face vraiment adapté. Même certaines des vis que j'ai utilisées pour les modifs, elles sont dans ce kit premier secours. Hein. Donc là, j'ai tout branché, bien sûr. Hein, le problème, ça va être les câbles, parce que comme c'est une voiture qui est beaucoup plus petite qu'une 1/10 normale, entre guillemets, c'est un peu compact. Là, on mettra donc l'interrupteur de l'autre côté. Là, il faut que je mette le récepteur dedans. Hein, je vous dis, il a un poil gros, celui-là. Et j'ai branché les fils. Et coup de bol, hein, alors j'ai branché dans l'ordre pour que les câbles, ça tombe bien en face. Et là, ça tourne dans le bon sens, donc ça c'est bien. Alors je rappelle, hein, avec un contrôleur brochet, si jamais ça tourne pas dans le bon sens, il suffit, faut pas inverser sur votre radio, hein, il suffit d'inverser 2 fils, n'importe lesquels, et vous aurez le sens de rotation qui sera inversé. Bien sûr, juste avant les essais, je vous montrerai hein, les combos Connect. Pourquoi je vous ai conseillé le combo Connect? C'est qu'il est livré avec un boîtier de réglage, ça c'est important. Moi j'en vois plein qui débutent, ils regardent juste les prix, alors ceux-là en plus ils sont pas très chers, et ils prennent des combos pas trop connus, enfin pas trop utilisés souvent, et qui n'ont pas de boîtier de réglage. Donc c'est vraiment compliqué ensuite de faire vraiment les ajustements. Il y a plein de paramètres qui sont importants, et si on n'a pas le boîtier de réglage d'entrée, c'est un peu compliqué. Alors la petite interrogation que j'ai, c'est sur les batteries, hein, parce que bien sûr, c'est pas... Normalement, ce type de batterie, on les utilise pas avec un combo comme ça. Hein. Donc on verra, hein, parce que le taux de décharge, bien sûr, il est quand même pas très élevé. Donc ça risque d'être chaud pour elle. Bien sûr, l'autonomie, je pense pas qu'elle sera monstrueuse, mais de toute façon, moi, ce sera pour des runs assez courts. Et à savoir, l'avantage de ces batteries, c'est qu'elles sont pas très chères. Moi je les trouve très fiables, surtout si on en prend un minimum soin. Et maintenant, il y a des 2005 ou 2006 hein, en option. Je crois même les 2002, elles n'existent que sur les combos. Enfin, quand vous achetez la voiture, c'est une batterie 2002. Faudra vérifier si les nouvelles, c'est pas les 2006 directement. Voilà, alors je vais continuer mon installation. Je vous dis donc l'interrupteur, je vais le mettre là. On fera un trou en face et je vais enfermer le récepteur en essayant de faire passer les câbles au mieux. Alors je pense qu'après je les attacherai là. Je vais voir. On va les faire passer comme ça, que ça gêne pas au niveau du ventilateur. Par contre, les câbles, on va vraiment les laisser. Voilà, il n'y a pas de solution parce que c'est des câbles un peu rigides au niveau du moteur. Par contre, au niveau du contrôleur, ils sont souples. Donc je pense qu'il faudra faire un trou. Voilà, faudra que ça passe, enfin on va voir. Hein. Ça risque de pas être super joli, mais le tout c'est de faire le test. Allez, je finis mon installation radio. Voilà, j'ai fini de faire mon installation. Alors je vous dis, c'est un peu, ça serait à peu près propre s'il n'y avait pas les câbles moteurs, hein, mais je vous dis, il n'y a pas trop le choix. Alors si j'avais, alors j'ai pas regardé si c'était possible, mais si on avait monté la version 80 ampères, on aurait pu brancher directement sur le contrôleur. Hein. Je rappelle que le 80 ampères, il y a les prises qui sont directement dessus en P4.4. Donc on aurait branché le moteur. C'est vrai que ça aurait été, il y aurait eu moins de fils. Mais voilà, bon, c'est comme ça. Alors les câbles, hein, je les ai attachés ici. Alors c'est pas grave, hein, on en est plus à ça près. J'ai préféré que ça se passe proprement parce qu'autrement, on aura vraiment du mal à fermer la boîte. Donc j'ai percé 2 petits trous là de 2,5 et j'ai mis 2 petits colliers. Et donc, on fera un petit décrochement ici sur le couvercle. Hein. J'ai pas trouvé d'autre méthode. Pour le reste, là, j'ai collé donc au double face ici l'interrupteur. Là, le câble, c'est sûr que ça va gêner parce que le couvercle, j'ai vu qu'il appuyait directement sur le plastique là. Alors, je pourrais éventuellement attacher là, mais de toute façon, ça gênera un peu ici. Hein. C'est vraiment là, ça passe vraiment hyper juste, même je pense un peu trop juste. Alors, on verra. Ce que ça donne, il n'y a que les essais qui verront si ça pose un problème ou pas. Allez, pour cette vidéo, là, j'estime avoir bien travaillé. Je sais, ça m'a donné un peu, parce que j'ai de difficultés, parce que j'ai voulu tester plusieurs choses. Mais la prochaine vidéo, donc, je vais arrêter là, parce que ça a été assez long. Et bon, voilà, j'en ai un peu marre, à vrai dire, j'ai une autre voiture à bricoler. Demain matin, je me lancerai dans le montage, donc il me reste les amortisseurs à faire. Alors, je vais peut-être attaquer les amortisseurs en premier, je sais pas, ou alors le couvercle. De toute façon, il nous reste que ça, hein, parce que là, c'est fonctionnel. Il reste le couvercle
et les amortisseurs, et bien sûr de monter les roues. Ah, la carrosserie, c'est vrai que le couvercle, mais j'y pensais plus, c'est vrai que je voulais monter, je vais pas remonter la carrosserie d'origine, c'est vrai que j'avais dit une carrosserie de 2 chevaux, je m'en souvenais déjà plus, donc ouais, le couvercle, je vais le faire au dernier moment, parce que la carrosserie de 2 chevaux, il va falloir voir laquelle je peux monter déjà, et la fixation, parce que je vais peut-être devoir faire une fixation, comme pour la coccinelle, directement sur la platine, hein, sur le couvercle. Donc je pense que c'est plus raisonnable la prochaine de nous attaquer aux amortisseurs. Allez, à très bientôt donc sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de les partager sur vos réseaux sociaux pour les faire connaître, et bien sûr de nous rejoindre sur le forum de rcmag.com où je mettrai après toutes les photos avec les commentaires, les tailles des vis, les références, voilà, tout ce que j'ai pu faire, je le résumerai plus en détail, ce ne sera pas en résumé parce que ce sera encore plus détaillé sur le forum de rcmag.com.